les arbres sont vivants. Ah non, mince, ça on le sait déjà. En fait, les arbres sont vivants et ils s'organisent comme une société humaine. Ça devient un peu bizarre. Je vous vois venir. Non, c'est pas un délire d'écolo croisé avec des hippies qui ont fumé quelques trucs. En fait, ça sort d'un livre. Voilà. Donc le livre de Peter Wohlenben, La vie secrète des arbres, dont vous avez sûrement entendu parler. Et Peter Wohlenben, c'est pas un hippie qui est perdu au fin fond de sa forêt. C'est un forestier qui a cherché, s'est posé beaucoup de questions, qui a encore cherché, s'est posé encore beaucoup de questions, et a fini par trouver des indices qui lui faisaient dire que les arbres fonctionnaient comme nous. Alors, petite explication de les arbres fonctionnent comme nous les humains. Tout d'abord, ils peuvent communiquer. Ah, ça c'est pas mal. En fait, pour communiquer, ils vont pas utiliser leur bouche, ils en ont pas, ni leurs yeux, pas le langage des signes non plus. Ils vont utiliser les champignons. Alors, les champignons, c'est la petite partie que vous mangez. Dans le sol, il y a un réseau. Et en fait, les arbres vont envoyer des signaux chimiques dans ce réseau et vont se prévenir d'un danger ou de la température qu'il fait, etc. Donc, ils vont communiquer et donc ils ont Internet. Ils vont avoir des arbres mères. Alors, des arbres mères, ça va être des mamans qui vont aider les petites pousses à grandir ou pas. Si jamais elles ne sont pas d'accord avec là où ils ont poussé, ben, la pousse ne va recevoir aucune énergie et elle va finir par mourir. Troisièmement, les arbres peuvent être amis. Alors, c'est quoi être ami avec un arbre? On va mélanger nos racines, on va partager toute l'énergie qu'on a, et si jamais l'un de nous meurt, moi je ne pourrais pas survivre. Donc c'est ça l'amitié entre deux arbres. Et enfin, ils peuvent être malades. Non, ça on le savait déjà. Donc en fait, ils peuvent être malades et ils peuvent se soigner entre eux. Donc avec tout ça, ces 4 exemples qui sont tirés du livre, Peter Wohlenben dit que les arbres se structurent un peu comme les sociétés humaines. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me fait un peu penser à un film. Vous voyez de quoi je parle? Mais alors, du coup, moi ça me fait bizarre parce que me prenez dans une forêt avec des arbres vivants, ça vous fait pas flipper, vous? Donc, les arbres fonctionneraient comme les êtres humains et s'organiseraient un peu comme nous dans leur société. Alors ça, c'est du coup ce qu'on en sort de ce livre après lecture. Sauf que certains scientifiques, comme par exemple l'Académie d'agriculture de France et des scientifiques allemands, expliquent qu'il vaut mieux être un peu critique sur ce qui s'est passé dans ce livre. En effet, oui, les arbres vont communiquer par signaux chimiques, oui, ils sont vivants, et oui, il y a des interactions qui sont intéressantes. On ne peut pas vraiment dire que c'est comme chez les humains. C'est ce qu'on appelle en science l'anthropomorphisme. C'est cette façon de voir les choses qui fait qu'on va tout reporter en fait sur ce qui nous entoure. Autrement dit, le chien, quand il est triste à notre façon. Quand il est heureux à notre façon, et quand il aime comme nous. Maintenant, on est plus sur une diversité, il existe plusieurs façons de vivre, et les arbres ont une façon à eux. Pour résumer, c'est un livre qui est très bien écrit, c'est un très bon conteur, et je conseille ce livre pour toutes personnes qui ont envie un peu de découvrir un peu de magie dans notre quotidien. Après lecture de ce livre, vous aurez plus la même façon de voir la forêt, vous aurez même envie peut-être d'aller voir cet environnement. Mais je vous conseille de rester quand même un peu critique. Dans les commentaires dans la vidéo, je vous montrerai des liens, des livres, pour approfondir un peu ces connaissances et mieux connaître les arbres, pas seulement sous notre œil à nous, mais aussi sous l'œil d'autres scientifiques. Parce que plus on a d'avis, plus notre vision va être relativement correcte. Voilà, je vous remercie de votre attention et d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Puis aux autres.